Alors, moi, je voudrais profiter de la présence de ces nombreux médecins présents sur ce tableau pour me soigner, car Stéphane, vous l'avez remarqué, je souffre depuis quelques années déjà d'une maladie chronique, c'est le cas de dire, qui sévit chaque mercredi ici même, une sorte de diarrhée verbale, la maladie des mots mal dits. C'est comme ça depuis ma plus tendre enfance, et le docteur Juchereau en sait quelque chose. Il fut mon pédiatre et a eu beau m'administrer des petites cuillères de phonèmes, des mots longue conservation conversation à téter dans mon biberon, de la bouillie de mots, ça ne change rien. Chaque mercredi, je frôle l'overdose de lourds calembours. Et alors aujourd'hui, je dois écrire une chronique sur la santé. C'est une catastrophe. Regardez, écoutez plutôt ce début. Demandez Bubon, Esquimau, ménopause café, fruits au cirrhose. Vous voyez, c'est l'overdose. Alors, est-ce que ça se soigne, docteur? La réalité dépasse l'infection. Je suis malade. Les mots font des moux. Remarquez, peut-être que je ne devrais pas m'inquiéter. Eh oui, les maladies sont là depuis que l'homme est homme. Les dieux n'étaient-ils pas eux aussi malades? Ne parle-t-on pas du torticolis de Minerve, de la maladie de Carré d'Hermès, de l'embellie pullover du roi de Cachemire? Pas de quoi s'inquiéter. Il paraît que les maladies touchent tout le monde, la toux Paris, les méningites rurales, et même les plus grands hommes, l'hernie fiscale de Depardieu, paraît-il. Donc il me faut passer et disséquer les expressions au bistouri, passer cette chronique sur le billard. Alors tout ça pour ça, oui, passer sur le billard, c'est l'expression du jour pour dire qu'on passe sur la table d'opération. D'où vient-elle? Pourquoi le billard? Est-il français d'ailleurs ce billard? Rien n'est moins sûr. Allez, voici 3 explications vraies de vraies, à peine inventées, à vous de retrouver la véritable. C'est la partie interactive de cette chronique. Première explication. On doit cette expression passer sur le billard au docteur Billard, qui a donné son nom au fauteuil de dentiste. Et oui, mais il est fabriqué à partir de 1875. Et ses patients se faisaient soigner sur ce fauteuil. Et puis là, devant le succès de l'invention, il a dû monter une entreprise et s'est spécialisé dans la fabrication de ces fauteuils. Par extension, la dénomination de billard s'est appliquée aux tables sur lesquelles on opère. Deuxième explication. On doit cette expression à la ville de Sedan. Parce qu'à l'occasion de la bataille de Sedan en septembre 1870, la ville a eu à gérer des milliers de blessés et tous les lieux publics ont été réquisitionnés pour soigner et opérer les soldats. Et parmi ces lieux, il y avait le café-concert Les Soquettes, un café-concert qui existe toujours et qui possédait des billards où on a improvisé des tables d'opération. Alors ces billards ont été très utiles aussi en 14-18, durant la Première Guerre mondiale. Et comme on manquait de tables d'opération, ils ont été réquisitionnés pour les blessés. Troisième et dernière explication, le billard est associé à la mort. Plusieurs expressions en attestent. Au XIXe siècle, on disait en argot « dévisser son billard ». Et puis, lors de la Première Guerre mondiale, on disait que monter sur le billard, c'était sortir de sa tranchée, c'est-à-dire risquer la mort. Et par analogie, on aurait désigné le fait de se faire opérer par l'expression « passer sur le billard », c'est-à-dire risquer la mort. 3 explications. Le corbillard, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Ça vient d'un bateau qui était le corbillard. Je vous voyais venir, donc. Non. 3 explications. Le docteur Billard et son fauteuil. La guerre. Sedan, avec la guerre, et puis associé à la mort. À votre avis? Je sais pas. De Jérôme qui était une question à 3 bandes. Voilà, passer sur le billard. Il y avait le docteur Billot avec son fauteuil qu'il a inventé, ou alors la ville de Sedan et qui a réquisitionné des billards, ou alors le billard associé à la mort. Je crois qu'il y a rarement autant d'expressions qui ont des explications aussi fantaisistes. Il y en a plein. Ouais. Alors, la plus plausible, a priori, serait celle des réquisitions des billards pendant la guerre. Sachant que le docteur Billard a existé, il a inventé un fauteuil, mais on ne lui doit pas, je pense pas. C'était assez fantaisiste. Et puis, quand on disait monter sur le billard pendant la guerre, c'était vraiment sortir de sa tranchée et risquer de se retrouver sur un billard réquisitionné. Voilà. Toubib or not toubib, cher médecin, d'où vous vient cette vocation, je dirais même ce sacerdoce? Ah, c'est peut-être inscrit dans les gènes, vous l'avez dans le sang depuis le début de votre vie. D'ailleurs, peut-être les uns les autres, vous avez tous le même parcours. Né sous le signe du caducée, ascendant sanitaire, tout a commencé au service maternité. Le jour de votre naissance, vous avez buté contre le périnée de votre mère, vous avez plongé dans le grand bassin, vous êtes parti à la pêche aux carpes, métacarpes, tarses et métatarses, vous avez grimpé le mont Vénus, vous avez franchi le col du fémur, aucun doute, le corps médical vous plaît. Alors vous poursuivez son exploration, élevé en pédiatrie, vous échappez régulièrement dans d'autres services, partie de billard au bloc, osselet en traumatologie, bridge au service bucco-dentaire, radio en cardio, et c'est en ophtalmologie que vous regardez votre avenir au fond des yeux. C'est décidé, la santé sera votre maison à perpétuité.
Au service dermatologie en pleine adolescence, ce sont les premiers attouchements. Seringue, ne vois-tu rien venir? Vous tombez amoureux de la demoiselle à la blouse blanche et à la croix rouge. Un corps médical de rêve. Vous lui passez de la pommade, elle vous dévoile ses rougeurs. Entre vous, c'est une maladie d'amour. Vous êtes aux petits soins intensifs. Pour elle, vous êtes l'ANEC plus ultra. Alors, naturellement, au service, il est difficile, ce service otorhinolaryngologie, vous embrassez sur la bouche. C'est le coup de foudre à l'occasion d'un électrocardiogramme. Vous emmêlez les perfusions à profusion. C'est l'heure des lésions dangereuses. Vous lui faites des serments et la traitez d'Hippocrate. Ainsi, tous vous l'avez épousé, Madame Santé. Donc c'est ça, to bib or not to bib, c'est ça ce vrai parcours de santé pour devenir médecin. Je vous l'avais dit, c'est une vocation, un sacerdoce. Merci beaucoup, Jérôme.